Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la recomposition de la structure sociale. Alors, dans l'analyse de la société, on pourrait se demander, finalement, vous voyez, pour conclure, on a essayé de suivre une progression logique, on est parti de l'analyse de Marx vers la fin du 19e siècle, pour finalement maintenant arriver à une analyse un petit peu plus contemporaine, d'accord, donc sur le 21e siècle. Donc, on pourrait se demander si l'apparition de nouvelles catégories sociales a-t-elle une incidence sur la société. Alors, nouvelles catégories sociales, c'est par exemple toutes les dénominations que les gens vont utiliser pour se caractériser les uns et les autres. Autrement dit, alors par exemple, vous allez retrouver des termes tels que le terme pouf, okay, qui est du coup un terme pouf, cagole, vous allez avoir le terme de bobo, le terme de bourge, vous avez plein de termes comme ça, métalleux, gothique, nerd, tout ce que vous voulez. Dès que des gens du coup se dénominent avec une caractéristique bien particulière, une notion de groupe, on peut se demander du coup si ça modifie la structure de notre société. Vous voyez que par exemple, au 19e siècle, quand Marx fait son analyse, on n'a pas ce côté à savoir s'il y a des nerds, s'il y a des geeks. Voilà, il y a d'un côté les capitalistes, de l'autre les ouvriers. Maintenant, il y a plein de catégories différentes, et notamment le fait que les individus se différencient les uns les autres par des pratiques qui sont plus ou moins différentes. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, un métalleux ne va pas écouter la même musique qu'un reggaeman, admettons. Voilà. C'est à vous du coup après de faire votre propre analyse des différentes catégories que vous pouvez voir dans votre environnement au quotidien. Alors moi j'ai noté du coup par exemple le terme de bobo. Vous voyez que le terme de bobo, bourgeois bohème, c'est un terme qui est intervenu vers la fin des années 90 à peu près. C'est donc un nouveau terme qui fait le lien en fait entre d'un côté la bourgeoisie, mais la bourgeoisie du coup qui voudra avoir un côté un petit peu plus bohème, un peu plus artistique. Tout ça, ça permet effectivement de voir ce qu'on va appeler après l'existence de l'habitus de classe. Alors, habitus, vous avez peut-être déjà pu le voir avec Bourdieu. Bourdieu, c'est le premier à parler de l'habitus. L'habitus, moi, je m'en sers pour expliquer notamment l'accoutumance à la cigarette. L'habitus, c'est le fait de répéter une action en permanence qui fait qu'après on intériorise cette action, donc on finit par l'accepter comme étant quelque chose de totalement normal. Autrement dit, c'est par exemple si vous êtes fumeur, le fait de vous lever le matin et avec votre café, vous allez associer l'idée de la cigarette. Le fait que si vous attendez votre train, eh bien vous allez avoir envie de fumer une cigarette parce que dans votre tête, l'attente correspond au moment où vous allez fumer une cigarette. Et souvent, ce qui est compliqué quand on veut arrêter de fumer, c'est la persistance de cet habitus. Le fait d'avoir répété ce geste-là et le fait d'avoir associé dans votre cerveau l'idée que attendre du bus avant d'aller en cours à 8 heures ou alors la cigarette d'avant les cours ou la cigarette de la récréation, voilà, c'est quelque chose qui va persister. Et c'est quelque chose qu'on retrouve finalement en fait dans l'habitus de classe avec des pratiques culturelles différentes. Autrement dit, par exemple, souvent, Bourdieu il s'en sert pour montrer que si vous appartenez à la classe ouvrière, vous allez peut-être à table avoir pris l'habitude de boire de la bière et du vin rouge. Alors qu'au contraire, si vous appartenez à la catégorie des cadres ou des professions libérales, la boisson que vous allez consommer, ça sera peut-être le whisky. Okay, donc du coup, tout ça, ça crée ce qu'on va appeler une différenciation sociale. Mais j'aurais pu bien évidemment le faire, là je l'ai pris sur la boisson ou la cigarette, on aurait pu le faire avec les pratiques sportives. Posez-vous la question, par exemple, est-ce que le golf est quelque chose qui est pratiqué par tout le monde? Non. Est-ce que le football, par contre, est pratiqué par tout le monde? Posez-vous aussi ces questions-là. Essayez un petit peu de regarder dans votre environnement proche si vous pouvez retrouver ces notions du coup d'habitude de classe et de différenciation sociale. Voilà. Pour conclure juste sur cette vidéo, n'oubliez pas que lorsque l'on analyse la société, les sociologues vous racontent une histoire. Moi, je suis en train de vous raconter une histoire. C'est-à-dire qu'en aucun cas, ce que je vous dis est une vérité incontestable. Nous ne sommes pas en physique-chimie ou alors en mathématiques. D'accord? Tout ce que je vous dis, ce sont simplement mes propres analyses d'un environnement social. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve bientôt sur DigiSchool.